Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 10 juillet 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Et bien sûr, bonnes vacances à tous ceux qui sont déjà en vacances, qui aspirent au repos, au bien-être, à la tranquillité, ou alors à la fête. Peu importe comment vous envisagez vos vacances, en introspection ou tournée vers les autres. L'important, c'est pendant ce moment d'arrêt professionnel, faire exactement ce qui vous plaît de faire. Donc bien sûr que si vous vouliez aller sur la Lune, c'est pas possible. Mais il y a une alternative. Prenez du temps pour rêvasser. Vous voyez, c'est pas loin d'être sur la Lune. D'ailleurs, en parlant de rêvasser, on sera accompagné ce lundi par la Lune. Donc le lundi par la Lune, ouais, vous voyez, j'en ai pris parce que j'en ai 8. Le lundi par la Lune, et en même temps, les personnes qui sont nées les lundis symbolisent le féminin, l'intuition, la sensibilité, la relation aux autres. Surtout, on pourrait même dire aux enfants. Les personnes nées un lundi sont douées pour voir ce qui se cache derrière les apparences. Sont très connectés à la Lune aussi. Alors, pour peu qu'en plus vous soyez Cancer, c'est la totale. Ce lundi, donc, attaché et rattaché à la Lune, nous parle d'émotion, de sensibilité, de faire ses demandes. Avec le 10, qui quand on l'additionne donne le chiffre 1, représente les débuts, l'action, avec l'énergie Yang, la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes et des examens. Il y a quand même une réussite qui se fait là ce lundi. En termes, si vous étiez en attente de réponse, elles seront positives. Si vous attendiez les résultats d'un examen, il y a de grandes chances que cet examen soit réussi. Bravo, en tout cas ça nous parle de notre intuition. Restons connectés à notre intuition. Ce lundi, on peut faire nos demandes. Les vœux, les demandes sont les bienvenus. Travaillez aussi beaucoup, si j'ai un conseil à vous donner, avec la cannelle. La cannelle nous aide au niveau de l'abondance. Il y a plein de rituels avec la cannelle. Alors si vous voulez, on fera une petite vidéo sur les rituels si ça peut vous intéresser. En attendant, on va décrypter la carte que nous avons eue ce week-end. La carte qui nous parlait de la réunion. La carte qui nous parlait d'être ensemble. Pour ceux qui ont vu la chaise là, tourner. Il y a encore quelque chose qui vous est caché en termes d'union et de collaboration, mais ça ne serait tardé à s'éclairer pour vous. Mais pour le moment, il y a quelque chose qui se prépare, quelque chose qui vous est caché. Si vous avez vu la table ronde et les chevaliers, il y a une équipe qui est en train de se préparer. Donc c'est vous une union avec les autres en termes de famille, en termes de famille d'âme ou en termes de famille de sang. Peut-être quelque chose qui se prépare dans une équipe, peut-être que vous allez faire partie d'une nouvelle équipe. En tout cas, il y a de la nouveauté en termes de relation avec les autres. Alors peut-être que les autres deviennent plus ouverts à votre différence, peut-être que vous êtes plus ouverts à la différence avec les autres. Mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée de s'unir autour d'un projet commun avec la table. Pour ceux qui n'ont vu que la table, il y a un projet, pardon. Vous êtes en train de créer un projet qui va vous permettre de créer une équipe autour de vous. Pour ceux qui ont vu les sauts, le saut où ici, vous voyez, comment on appelle ça? Je ne sais plus, mais vous me l'avez dit pour beaucoup d'entre vous. Ça, c'est notre empreinte héréditaire, l'hérédité de là où on vient. Et il y a comme l'idée que nous avons un outil qui nous permet j'allais dire fiabiliser, non, mais de fluidifier la communication. Peut-être que vous êtes extrêmement doué, vous vous en rendez compte pour faire de la médiation, pour scinder une équipe, vous avez du leadership. C'est un outil qui vous vient de vos ancêtres. Pour ceux qui ont vu les colonnes allumées là, les deux flambeaux, il y a une union extrêmement lumineuse qui arrive. Quelque chose qui va vous permettre peut-être de trouver votre yang. Vous avez votre yin, vous trouvez votre yang, vous avez votre yang, vous trouvez votre yin. Il y a quelque chose qui se scinde, il y a quelque chose, vous trouvez une moitié, il y a une moitié de trouver là, mais quelqu'un de très très lumineux, vous êtes quelqu'un de très lumineux.
Et je crois que c'est tout. On a fait le tour pour le décryptage de cette carte, qui est déjà pas trop mal pour le moment, vu les informations qu'on nous a données. On va passer maintenant aux énergies pour ce lundi avec le Béline. Les énergies du 10 juillet avec le Béline. Et ça nous parle du bonheur. Ça nous parle simplement du bonheur. Il y a comme l'idée, dans toute sa simplicité, que l'on puisse porter un regard de bonheur, un regard différent, un regard lumineux sur les choses à compter de ce lundi. Il y a comme l'idée que notre perception des choses, notre regard change, waouh, et qu'on va voir toutes les merveilles et toutes les belles choses ce lundi. Si vous êtes levé et que vous n'êtes pas dans cet aspect du tout, parce que vous vous dites je suis encore un petit peu ronchon ce matin, essayez de voir comme le ciel est magnifique, comme c'est beau cet envolé volé d'oiseaux. À quel point vous avez de la chance d'être dans le calme, dans le silence, ou alors à quel point vous avez de la chance qu'autour de vous ça bouge et qu'il y a de la communication. Essayez de voir la beauté des choses, et plus vous allez vous inciter à voir la beauté des choses, et plus vous allez vous rapprocher du bonheur. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de se rapprocher de la beauté des choses parce qu'elles la voient naturellement, et ça c'est un outil qu'on nous a donné qui est juste magnifique, vous êtes en train de vous approcher de ce bonheur. Peut-être après une période de difficulté, peut-être après avoir perdu quelque chose, vous avez eu peut-être le sentiment qu'on vous a enlevé quelque chose. Vous avez perdu votre travail, puis vous avez été extrêmement malheureux, puis là vous êtes en train de vous reconstruire, vous vous dites, mais en fin de compte, mais tant mieux, parce que ce travail il m'enfermait, ce travail il me rendait triste, parce que ce travail il ne me convenait pas. Mais vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait le bonheur, c'est ceux duquel on vous a séparés. Alors où vous en êtes déjà à ce stade, où vous êtes sur le point de vous en rendre compte. Ouais. Regardez, il n'y a que des belles cartes. Il n'y a que des belles cartes. Là, c'est la passion. C'est se sentir vivant. C'est retrouver des passions, c'est retrouver des envies, c'est retrouver de l'entrain. Il y a un nouvel entrain qui est en train de s'installer là, depuis cette sortie de notre vie. Mais ça peut être un travail, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi des croyances limitantes. Comme ça peut être des personnes, des mauvaises énergies. Oui, bien sûr, ça n'a pas été facile. Oui, bien sûr, ça nous a rendu instables. Oui, bien sûr, c'est compliqué de se dire, mais j'aimais tellement cette situation, où je me complaisais tellement là-dedans. Et pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte avant ? Parce que ce n'était pas le moment. Il a fallu déconstruire, ou vous êtes en pleine déconstruction. Ça veut dire que vous êtes en train d'enlever toutes les pierres qui ne sont pas costauds dans votre édifice. Vous êtes en train, pour certains, de passer ce cap, d'enlever pour pouvoir construire quelque chose de solide. Vous enlevez sur une tour pour construire sur une élévation. Et je serais étonnée si on n'a pas la pyramide. On n'a pas. Il y a la clé. Donc ça veut dire qu'il y a une solution de trouver professionnellement, ou il y a une solution de trouver pour travailler sur cette situation. Quoi qu'il en soit, cette solution, elle est là. D'accord ? Donc c'est ou un nouveau job qui arrive parce que vous avez perdu le vôtre, ou parce que vous êtes parti du vôtre, ou parce que vous voulez en partir. Et donc là, il y a un nouveau job. Ou alors, il y a la solution pour travailler sur une situation de fin, sur une situation de sortie, sur une situation où on doit se débarrasser. N'oubliez pas, pour fluidifier vos énergies, c'est pareil. Pour fluidifier les énergies de la maison, que les choses deviennent plus fluides, que vous soyez plus abondant, qu'il y ait plus d'abondance financière, mais aussi que vous puissiez être prospère, il faut jeter ce qui est cassé ou réparer. Ne pas garder des choses qui sont cassées. Ou donner ou vendre ce dont vous ne vous servez pas. Ne restez pas des choses qui stagnent. Ça ne sert à rien. Tout ce que ça sert, c'est à bloquer les énergies. Est-ce que vous voulez bloquer les énergies ? Je ne pense pas. D'accord ? Donc là, il y a une situation où il y a des solutions de trouver pour pouvoir avancer. Et avancer vers quoi ? Vers ça. Vers le bonheur. Parce que le bonheur, il est avant toute chose à l'intérieur de nous.
Et une fois qu'on ressent cette joie, ce bonheur et cette paix à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui peut nous en déloger. Vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas de sentiments, qu'on ne sera pas un moment triste ou en colère. Mais ça veut juste dire que dans la majorité du temps, on est heureux. Et que quand on ressent de la tristesse ou de la colère pour des éléments extérieurs ou même des éléments intérieurs qui viennent nous perturber, mais on revient très vite à cet état de bien-être et de paix et de rééquilibrage. Mais parce que c'est une façon de vivre, c'est un alignement qu'on a avec soi. Et une fois que l'alignement il est vraiment ancré, on fait des petits ajustements réguliers pour que ça reste bien aligné, d'accord? Mais il n'y a plus besoin de ce gros travail de fond. Hein. La paix, la tranquillité, la campagne, un jour après l'autre, les petites économies. Donc on vous dit que vous êtes pas à pas en train d'aller vers cette paix intérieure, ou peut-être que pas à pas vous allez vers la campagne, peut-être que vous voulez aller habiter à la campagne, ou peut-être que pas à pas vous revenez à votre véritable identité, vos propres vérités, votre propre vous intérieur. Il y a eu cette période, il y a eu cette période de froideur, il y a eu cette période d'intériorité, il y a peut-être en ce moment, mais c'est pour construire ça. C'est pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui ne bougera plus, quelque chose qui sera ancré, quelque chose qui vous donnera de la hauteur. Hein. Une fois que vous avez construit ça, c'est-à-dire que vous avez déconstruit toutes les pierres qui ne marchaient plus, mais le vent, les tempêtes peuvent venir. Allez faire tomber une pyramide, vous. Allez la faire tomber. Qu'est-ce qui peut faire? Qu'est-ce qui peut écraser une pyramide? Ni la neige, ni la tempête, ni l'eau. Il n'y a rien qui déloge une pyramide. Rien. Même le temps. Elle la forge, elle la travaille, elle la rend que plus belle, elle lui donne que plus de valeur, le temps. Mais elle ne la détruit pas. Et c'est à ce moment-là que les cadeaux de la vie arrivent. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est prêt à les accueillir. Parce qu'on est dans l'amour de la vie, on est dans l'amour de soi et on est dans la foi de ce qui arrive à nous. Et ça arrive rapidement. Donc pour pouvoir toucher ça, il faut en passer par là. Vraiment. Cette période d'introspection, cette période de compréhension qui nous amène toutes les clés nécessaires à la réalisation de nos souhaits et de nos rêves. Amen. Merci au divin, merci à la vie de nous faire passer par cette expérience. L'aboutissement de ça, c'est chouette, mais le chemin il est beau. Retournez-vous vers le chemin que vous avez fait jusque maintenant. Et dites-moi qu'il n'était pas fabuleux, que c'était pas formidable. Vous savez, on met des enfants au monde, même vous messieurs, hein, vous avez des enfants ou pas d'ailleurs, mais on voit grandir les enfants, on s'émerveille de leurs premiers pas, on s'émerveille de leurs premières paroles, de la première fois qu'ils écrivent, de la première fois qu'ils apprennent, de la première fois. Et à quel moment on s'émerveille de notre éveil, de la magnifique personne qu'on est en train de devenir, de l'enfant qui est arrivé avec toutes ses casseroles, toutes ses blessures, et qui les soigne, et qui comprend, et qui avance, et qui devient amour. À quel moment vous vous émerveillez devant la personne que vous avez devant la glace? Alors émerveillez-vous devant elle, parce qu'elle devient magnifique. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 10 juillet 2023, quand vous tombez en amour pour vous-même, vous tombez en amour pour tous les humains sur cette planète. Parce que vous comprenez son fonctionnement profond. Et le fonctionnement profond de l'humain, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est une grande chance de connaître son intériorité, à condition d'aller chercher le bon chemin. Et on a le libre arbitre, vraiment. Pour certains, il y a un petit peu de retard par rapport au travail, d'accord? Alors, où c'est un travail vraiment quelque chose de professionnel qui vous tient à cœur, ou c'est un travail sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous protéger. Peut-être pour ne pas entendre, voyez, entendre votre enfant intérieur.
Vous avez un problème avec le fait d'entendre votre enfant intérieur parce que vous avez peur d'entendre ses blessures. Mais dites-vous qu'on n'entend pas que des blessures de l'enfant intérieur. On entend aussi ses joies. Et tant qu'on ne se reconnecte pas à la joie de son enfant intérieur, on ne peut pas trouver la solution. Parce que c'est la solution, oh, magnifique, à tous les problèmes. Je suis en train de le dire. Vous voyez ce que je veux vous dire? Prenez et trouvez cette connexion. Venez travailler avec moi, vraiment. Prenez ces coachings. Venez, on va travailler ensemble à réveiller, à se reconnecter à votre enfant intérieur. Vraiment, venez. Ou trouvez quelqu'un qui vous aide à vous reconnecter à votre enfant intérieur. Oui, je sais, ça coûte de l'argent, 50, 100 euros pour 2, 3, 4 séances, oui. Mais quand on débloque des situations comme celle-ci et quand on ressent une paix intérieure, une joie de vivre et un bien-être, est-ce que ça ne les vaut pas? À la limite, demandez une facilité de paiement, payez 25 francs, enfin 25 euros par mois pendant 4 mois pour 2 ou 3 séances, mais faites toutes les séances d'un coup. Vraiment, faites-le, c'est important, ça va vous aider. Vraiment, 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 à débloquer des situations et à ressentir cette paix. Quand on ressent cette bien-être, ce bien-être, cette paix et cette joie, il n'y a rien qui est impossible. Je vous ai parlé de ma vie, je vous ai dit d'où je venais. Mais c'est parce que je me suis reconnectée à cet enfant intérieur, à cette joie, à la foi que j'ai dans la vie. Et je sais maintenant que je suis créatrice et que je crée ma vie. Mais pour créer ma vie, j'ai dû me reconnecter. Reconnectez-vous vraiment, hein, vraiment. Quelles cartes on va voir? Elles sont toutes magnifiques, je ne sais pas lesquelles prendre. On va prendre celle-ci, ça va nous donner des informations sur le compromis. 1, 2, 3. Regardez bien cette carte, qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu? Il a zoomé. Magnifique. Allez, quels sont les archanges et les messages des archanges pour ce lundi 10 juillet 2023? Juillet, c'est une étape. Juillet, c'est une ouverture. Juillet, c'est avec ce soleil, c'est être éclairé. Hein? Et juillet et août, on va être éclairé. Vraiment, on devient vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Hein? La décision avec l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. D'accord? Si vous avez un souci et qui vous tourne en boucle dans la tête, encore une fois, donnez-le à vos guides, à vos anges, dites à haute voix, j'ai un problème, s'il te plaît, je te le laisse, ce problème-là, il est pour toi, aide-moi à le résoudre. Et vous lui donnez. Et vous lui dites tout. À votre ange, à vos guides, à vos anges, à vos guides, aux maîtres ascensionnés, peu importe, aux personnes que vous pensez qui sont à côté de vous et qui vous aident, libérez et donnez-leur votre pardon. Et faites autre chose. Et vous allez voir comme c'est magique. Vraiment, ils vous trouvent une solution. Alors, c'est pas dans la seconde. Il faut leur laisser aussi le temps de papillonner, de tac, 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 d'aller les chercher. Mais ils sont là pour ça. Vos guides, vos anges, ils sont là à côté de vous toute la journée et ils papillonnent. Et ils attendent. Et ils attendent. Ils sont là pour vous servir. Ils sont là pour vous guider. Ils sont là pour adressez-vous à eux. Servez-vous d'eux. D'ailleurs, ils vous mettent sur ces vidéos. C'est pas pour rien. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 10 juillet 2023. On le sait qu'on résout tout ensemble parce qu'on est plus fort. On le sait. Hein? On arrive vers ça, vers l'abondance, vers la corne d'abondance. Il y a une richesse qui est là. Hein? Ça nous permet de nous libérer, de devenir plus léger. Mais ça passe par la reconnexion à l'amour. Ça passe par la reconnexion à soi-même. Et ça passe par la reconnexion aux autres. Hein? N'oubliez pas, on est une boule d'amour. Hein? On est énergie. Dans nos cellules, il y a du vide. Ce vide, c'est de l'énergie. Cette énergie, c'est une émotion. Cette émotion, c'est cette émotion d'amour. On est amour. Et à l'intérieur de tout cet amour qu'il y a des craintes, il y a des peurs. Et c'est ce qui fait que les gens sont agressifs et méchants. C'est souvent parce qu'ils ont peur. Tout ce qui se passe par rapport au racisme, c'est parce qu'on a peur de l'autre. On a peur de ses croyances, on a peur de la différence, on a peur de ce que l'autre peut faire. Mais nos peurs n'existent pas, c'est nous qui les créons. Et c'est comme ça qu'on devient irascible, c'est comme ça que l'on devient agressif, méchant. Quels sont
les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa. Tout s'achète. Tout. Sauf la santé. Elle ne s'achète pas. Et même avec des millions, si demain vous devez être rappelé, vous serez rappelé. Et il y a encore une chose qui ne s'achète pas. C'est la paix intérieure. Cet équilibre et ce bonheur, cette sensation d'être bien, d'être en paix avec soi, d'être en paix avec la vie, de ne chercher qu'à se laisser porter par elle. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 10 juillet 2023? L'ascension, clarté, libération et la solution. C'est parfait. On rouvre les ateliers à partir du mois de septembre. Par contre, je demande pour les ateliers une participation de 25 francs pour 4 ou 5 ateliers de plusieurs personnes. D'accord? Pour ceux qui veulent y participer, n'hésitez pas à commencer à envoyer leur email. Je vais commencer à faire les plannings. Ça sera 25 francs pour tous, pas par atelier. Ça sera 25 francs pour la totalité des ateliers. Et ça sera en groupe. Par contre, si vous voulez de l'individuel, ça coûte à peu près 100 francs. Il y a 3 voire 4 séances. Il y a souvent 3 séances, c'est suffisant. Et c'est des séances entre 1 heure et 1 heure et demie, selon ce qu'on doit travailler. Et ça peut être une séance par semaine, ou comme ça peut être une séance tous les 15 jours. Facilité de paiement, aucun souci là-dessus. Mais vraiment, allez vers... Alors, ne venez pas forcément vers moi si vous estimez que ce n'est pas avec moi qu'il faut travailler, mais allez travailler, vraiment. Allez voir des énergéticiens, allez voir des coachs, allez voir des personnes qui vont vous aider à vous recentrer et à retrouver cet équilibre et qui vous donnent des outils surtout pour aller régulièrement retourner à l'intérieur, retourner se remettre en paix, se réaligner, d'accord? Et ça vous permettra à chaque fois qu'il y a une dérive, à chaque fois qu'il y a un problème, déjà de le gérer beaucoup mieux et de moins vous rendre malade de ces situations. Quelles sont les énergies d'amour? Elles me tombent toutes dessus, donc vous voyez, on est plein d'amour, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 10, oui, bien sûr, c'est plein d'amour. C'est plein d'amour. Allez, on y va, hop, hop. Alors, on n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale pour les Français. On ne sait jamais, un jour, peut-être. En tout cas, si ce n'est que ça, on peut vous faire des factures, pas de souci. Il y a une société quand même qui existe. Je ne fais pas ça à la one again. Je suis en train de monter la société qui va nous permettre de pouvoir mettre des structures en place et des thérapeutes. On aura des thérapeutes qui seront sur place aujourd'hui. Vous ne travaillez qu'avec moi. Mais demain, vous pourrez aller sur une plateforme où il y aura plusieurs thérapeutes et vous pourrez accéder à eux. Ici, ça nous parle dans cette situation d'une chance et d'une attirance, d'une alchimie. Où il y a une rencontre qui arrive avec une personne avec qui il y aura un amour envoûtant et passionnant, où vous êtes déjà sur cette relation. Ça fait quelques jours qu'elles sortent comme ça, les cartes. Les 2 cartes, elles sortent comme ça. Il y a vraiment une rencontre bouleversante qui arrive là. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, vous sentez de l'alchimie, de l'attirance, vous sentez qu'elle est faite pour vous. Ici, on vous dit que dans cette situation, tout va bien se terminer. Même s'il y a eu de l'addiction, même si vous avez été dans une période de dépendance, même si votre passé vous fait croire qu'il y a eu une élévation, il y a une action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc vous êtes en train de vous élever et tout va bien se terminer, même si vous avez eu une période de creux, de difficulté. Ici, ça parle d'une blessure, donc il y a des blessures, il y a eu des blessures. Et peut-être que la personne qui vous avait blessé va vous envoyer un message parce qu'il y a un message reçu là. Et un message envoyé. Donc il y a un retour à la communication avec une personne qui vous a réouvert des blessures. Ici, il y a une grande chance, on vous dit que tout va bien se terminer malgré les blessures que vous avez ressenties, ne te fais pas de soucis, tout passe. Ici, il y a quelque chose, il y a une alchimie, il y a une attirance, il y a une magie qui est en train de se faire avec une personne. On vous dit quand même d'être attentif aux addictions, de ne pas tomber dans une dépendance affective ou de ne pas vous accompagner de n'importe qui pour ne pas être seul. Et on vous dit qu'il y aura des messages, il y aura une communication par rapport à ça et vous allez certainement parler
de vos difficultés. Pour tous ceux qui boivent leur tisane, leur café en même temps que moi. Ici, on nous parle d'une alchimie, d'une attirance avec une personne qui s'est élevée, où vous-même, vous avez pris de l'élévation, vous vous êtes élevé, c'est-à-dire que vous avez monté vos vibrations, ce qui vous permet de pouvoir communiquer plus facilement avec des personnes, même s'il y a beaucoup d'attirance entre vous et elles. Ça ne vous empêche pas de ne pas perdre vos moyens et de pouvoir continuer à communiquer et à dire ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez pas. Vous ne vous laissez plus envahir par les émotions, ou vous êtes sur le point d'y arriver. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 10 juillet 2023 ? Merci de me donner les messages et conseils pour ce lundi 10 juillet 2023. Et on commencera par Good Vibe. Alors, une bonne vibration, une bonne vague. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude, tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Très beau ça. Hein? Tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Voilà mes belles lumières. On va passer à la prière du jour. Je te salue Marie, pleine de grâce. Ton Fils Jésus est avec nous. Tu es bénie. Pardon. Ton Fils est avec nous. Tu es bénie et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Seigneur, priez pour nous pauvres pécheurs, aujourd'hui et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Excusez-moi, j'ai perdu le fil de cette prière parce que j'étais en train de penser que je la faisais tout le temps. Parce que j'aime m'adresser à Marie. Parce que Marie, tu représentes l'amour. Parce que Marie, tu représentes la mère. Parce que Marie, tu représentes la douceur, la tendresse. Parce que Marie, j'ai souvent besoin de toi. Quand je ne me sens pas en sécurité, j'ai besoin de tes bras, j'ai besoin de ta douceur. J'ai besoin de croire qu'en toutes les femmes, il y a une Marie qui dort, qui sera nous donner à tous douceur, bienveillance, compréhension. Merci à toi, Marie, pour tout l'amour que je ressens. Car quand je ressens cet amour, je sais que c'est toi qui l'inonde. Merci à toi, Marie, de nous rendre plus brillants, plus solaires, de nous faire monter énergétiquement afin que l'on puisse être plus équilibré, plus centré, centré sur soi pour pouvoir être centré avec les autres, pour les autres. Merci à toi, Marie, de me faire voir toutes ces belles choses, ces magnifiques espaces, ces magnifiques lumières. Merci à toi, Marie, de me faire voir à quel point Gaïa, cette mère nature, est magnifique. Merci à toi, Gaïa. Merci à vous, Seigneur. Merci à toi, Gaïa. Merci à toi, Marie, de m'avoir fait avec autant de yin. Que je puisse ressentir toute cette douceur, cette bienveillance, cette tranquillité, cette paix, cette douceur à l'intérieur de moi. Et afin que je puisse la diffuser tout autour de moi. Merci d'avoir fait que mon yin soit fort et que mon yang sache se mettre en action afin de pouvoir agir, créer. Merci que mon yin soit fort pour pouvoir porter. Merci que mon yang soit fort pour pouvoir créer, agir, poser. Merci à vous pour ce que je suis. Merci à vous d'être ce que vous êtes. Amen.
Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique lundi 10 juillet 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.